Hello, on est vendredi 29 décembre, plus que 2 jours de vlogmas ou de post-vlogmas. Aujourd'hui, ça va être, je vous ai montré hier le stash que j'avais posé sur ma commode dans ma chambre. Là, il est étalé sur le lit, donc c'est ce que je vais faire après avoir été chercher mes loulous à la boulangerie et être allé à Ikea pour acheter un deuxième bureau. Oui, ça va être une chambre avec que des bureaux. Donc un deuxième petit bureau pour l'ordi de mon fils. Et donc je vais faire ça. Je vais vous montrer après le stash étalé sur le lit en sachant que c'est que les figurines en écheveau. Je vous montrerai un peu mon tableau Excel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer ce que j'ai avancé un peu en tricot. Alors, j'ai oublié. Attendez, je vais vous montrer les chats. Voilà, regardez-les. Quand je vous dis, c'est pour ça que je fais des couvertures de canapé, parce que, bah oui, tiens, c'est trop compliqué la vie Oreo. Voilà, mais voilà pourquoi, à quoi servent mes couvertures de canapé. Bon, je vous reprends. Alors, je disais, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté les quelques jours là où je ne vous ai rien montré. J'ai un petit peu avancé le col de Nelliana, mais j'avais besoin de mes petites aiguilles. Donc ça, c'est les aiguilles Chiago interchangeables, 3,5, mais qui font 10 cm. Et c'est ça dont je me sers quand je commence le col d'un pull, parce que les aiguilles 13 cm c'est trop grand, enfin pour moi, c'est pas pratique pour quand on commence l'encolure d'un pull. Donc je les ai pris parce que du coup ils étaient dessus, donc je les ai enlevés, donc j'ai pas pu continuer. Voilà le petit col. Je le fais quand je fais le montage en fait. Et comme avec les vlogmas c'est des petits montages, bah, je tricote pas beaucoup. Donc voilà, je vais remettre les aiguilles dessus et je vais continuer pour ma petite louloute. Ensuite, j'ai avancé un peu le vague à lame. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris les aiguilles droites. Je prends des aiguilles droites pour la partie vague, parce que c'était infernal. C'était infernal. Je passais plus de temps à défaire, à tirer sur le fil qu'à tricoter. Ça m'énervait. Donc, quand je vous ai montré la dernière fois, on en était là. Bon, j'ai pas fait. Non, je crois qu'on a été au-dessus. On devait être là. Donc, j'ai pas fait beaucoup. Et c'est vraiment très joli. Et si dans mes mohair, là, du coup, je vais faire mon stash. Si dans mes mohair, j'en ai qui piquent pas. Bon, là, c'est de la surie, donc ça me pique pas du tout. Je pense que je vais faire le genre frais du même genre, parce que c'est vraiment super sympa à faire. Bon, après là ça devient répétitif, mais bon, c'est normal, hein. C'est la section 2 et après en section 3 on a que le suri. Vraiment très joli. J'ai terminé de bloquer le chalumeau, mais j'ai pas fait le récapitulatif. Je vais voir combien de temps dure la vidéo. Si vraiment elle est pas trop longue, à ce moment-là je vous ferai le point sur le Uno aujourd'hui. Je vais voir. Je vais voir parce qu'il faut que je vous montre le stash, etc. Et j'ai peur que ça prenne du temps. Donc, j'ai commencé le pull Lauriane. Voilà. Alors, que je tricote dans les laines de Woolly Skin. Du coup, j'ai la couleur. Oui. La couleur. Donc, dans sa gamme Finger Crossed. Couleur Season. Donc voilà, donc c'est en fait quand elle est bobinée, il y a plus de rose foncé. Vous voyez beaucoup de orange. Moi je vois beaucoup de bordeaux, enfin ouais. Vous voyez beaucoup de orange qui ressort. Donc dans ce coloris là et avec le yak, la Gizeh Yak Sock de Didier dans le coloris l'ombre d'Anubis. Et je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai tricoté ça hier soir en regardant la fin de la série The Crown. Donc là je viens juste de passer, j'ai changé la taille d'aiguille parce qu'on fait l'encolure, avec des 3,50 et on change d'aiguille pour la suite. Et j'ai également changé le câble pour que vous le voyez mieux. Il était sur un 40, non 35. Vu que c'est une interchangeable, c'est un câble de 35 et là je suis passée sur un 55. Et je vous montre.
vous voyez plus orange. Donc là, alors, pour celles qui l'ont commencé ou qui vont le faire, elles se disent, mais c'est pas du tout ce pull-là, c'est pas normal. Oui, je sais, normalement, pour l'encolure, c'est une espèce de... Je crois que c'est des torsades, des fausses torsades, quelque chose comme ça. J'avais pas envie. J'avais pas envie, je trouve que le jacquard est tellement beau que je voulais pas le perdre avec d'autres informations. Et puis aussi j'avais la flemme. Oui, j'avais aussi la flemme. Donc là, on a commencé à faire l'encolure, donc un certain nombre de mailles. Les rangs raccourcis, donc là vous voyez bien ce qu'il est bien tiré. Vous voyez bien que là, où il y a le petit marqueur de chez Tessa Collection, le petit champignon. Donc là, c'est le début du pull. Et donc, vous voyez bien que sur l'arrière du pull, où vous avez le marqueur, il y a des rangs raccourcis. Donc, c'est plus large que sur le devant, où on a beaucoup moins de rangs. Donc là, on est sur la partie où on augmente, pour pouvoir faire le yoke. Et c'est juste trop beau. C'est super beau. Alors, j'avais peur pour le coup, mais en fait, non, quand vous regardez... C'est joli. Ça, avec le noir après, oh, c'est trop beau. Là, en refaisant mon stash, j'ai vu des merveilles. C'était tellement mal rangé qu'il y en avait les uns au-dessus des autres et tout ça. Et il y a plein de choses que j'avais oubliées. Oh, c'est trop beau. En plus, j'ai tout rangé par ordre on va dire de fade, même si c'est compliqué avec des écheveaux qui sont pas semi-solides, mais c'est trop beau. Donc voilà, j'ai commencé ça hier soir. C'est un tout petit peu... J'ai pas fait d'échantillon. Parce que j'avais peur qu'en faisant l'échantillon, ça me dise « Oh non, c'est pas bon, je m'en fous. » J'ai pris la taille 7. J'ai dit je fais la taille 7, donc c'est 131 cm de tour de poitrine terminé. Donc j'ai dit c'est bon, je prends de la marge, comme ça, même si c'est trop petit. Bon, si c'est trop grand, ce sera trop grand. Ça m'étonnerait. Mais si c'est trop petit, au moins, j'ai de la marge. C'est trop beau, regardez. Bon, je prends en photo pour Insta. Voilà pour le tricot. Pour les tricots qui sont en cours. Alors oui, grande information. À partir de 2024, je vais passer à 2 en cours. Il y aura 2 en cours qui seront en cours. Ouais, 2 en cours. Enfin, 2 tricots en cours. Et c'est tout. Parce que vraiment, quand j'en ai plus, ça me perd, j'avance sur rien, ça m'énerve. J'ai tous les autres projets qui fusionnent dans ma tête et je me dis mais j'y arriverai jamais. Donc il y en aura 2, en sachant que déjà au 1er janvier ça va pas être possible parce qu'au 1er janvier j'aurai pas fini le vague à lame. Je viens de commencer le Lorient et le 1er janvier je castonne le Wanderer West, enfin celui de Steven West. Donc déjà, j'en aurai 3. Et puis pas des moindres. Hein. Un pull et un châle qui fait 300 mètres de long. Donc voilà, ça va être chaud. Mais je vais essayer de m'y tenir parce que vraiment, on reparle du tricoté. On reparle du tricoté quand j'ai la confirmation de la mairie, mais a priori c'est confirmé. Donc je vous donnerai la date. Pour si vous êtes un peu loin, si vous voulez participer, normalement j'ai la grande salle des fêtes, ce qui veut dire que je sais plus combien de ces personnes. Faudrait que je regarde. Personnes assises parce qu'on va s'asseoir, on va pas tricoter debout. Hein. Et donc lors de ce tricoté, on va castonner le châle Iris, donc qui nécessite un écheveau et un mini. Donc ça veut dire que le 10 février, il faut que j'ai terminé un projet, enfin oui, un projet que j'ai en cours. Enfin voilà, et j'ai plein de projets prévus pour 2024. Je referai un point sur ce que j'ai vite fait, hein, parce que ça c'est le genre de truc que ça me sert à rien, parce que je sais pertinemment que ce que je prévois en janvier, je le fais pas. Donc le mec 18 de l'année dernière, j'ai dû faire les 4-5 premiers projets. Je me suis bien tenue quand même. 4-5 premiers projets et après je suis partie en vrille. Donc, juste faire un point sur ça, vous dire à peu près ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, enfin, oui, l'année prochaine, et puis voilà.
qui changera fatalement avec les nouveaux patrons qui vont arriver, les tricopines qui disent oh on fait ça, on fait ci, machin. Mais je vais absolument essayer de me tenir au maximum sur 2 projets, voire un gros et un petit. On va voir. On passe de l'autre côté, que je vous montre tout ça. Je vais aussi, alors peut-être, bon, si peut-être demain. Je vais aussi faire, si vous vous souvenez, j'avais reçu un kit de teinture. Interruption chérie. Donc oui, j'avais reçu ce kit, le starter knit, qui est un kit de teinture. Donc moi j'avais choisi le kit à un écheveau de 100 grammes avec le coloris Spacey Christmas. Donc j'essaierai de faire ça ce week-end, vu que moi le jour de l'an je ne fais rien. Et on va voir le stash. Alors ceux qui veulent pas de déballage de laine, clairement, arrêtez-vous là. Voilà, c'est pas un déballage de laine, c'est mon plaisir à moi. Je vais pas me justifier, mais je pars pas en vacances, je fais quasiment rien, je ne sors pas. Enfin voilà, mon plaisir, c'est la laine, c'est de collectionner de la laine. Au-delà de les tricoter, c'est de collectionner de la laine, de voir de la couleur. Mais la couleur, mais vous allez voir, mais c'est magnifique. Voilà, donc si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas, c'est pas la peine de regarder pour après faire des commentaires désobligeants, blablabla. Ok, on est parti. Nous y voilà. Alors derrière les petits écheveaux du calendrier de l'Avent qui ne sont pas rangés encore, parce qu'il faut que je les comptabilise. Là vous avez mon ordi avec mon tableau pour le stash, je vais vous le montrer. Et voici le stash uniquement de fingering en écheveau. Tout ce qui est laine industrielle, DK, etc. c'est de l'autre côté, j'ai pas encore fait. Je vous retourne. Alors ici vous avez tous les écheveaux solitaire. Donc tout ça jusqu'à cette rangée là. Voilà, en fait tout ça, coucou pile poil. Donc ces 3 rangées là, ce ne sont que des écheveaux solitaires. Ici on a tous les écheveaux par 2, les duos d'écheveaux. Il y en a des magnifiques. Voilà. Et ici, on a les quantités pulls. Enfin, du moins, là, c'est les quantités avec 3 écheveaux. Et ici, quantité pull. Donc, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. J'ai du marron, du violet, du vert. Ici, c'est mon, ce qui est toutes les écheveaux prêts pour le Wanderer, pour le Steven West. Donc, il y en a 7. Ici, c'est pour le Mille Fleuri. Et ici, bah, c'est les 2 écheveaux de... Je sais plus comment ça s'appelle, Zebra? Non. Si, c'est ça. Zebra que j'ai gardé pour faire un châle. Donc voilà, donc là quand j'ai tout compté, j'en ai 155. J'ai 155 écheveaux de fingering et après je vous montre ce qui me reste à comptabiliser. La lumière improbable, hein, parce qu'il y a toutes les lumières de l'atelier qui sont allumées et c'est moche. Là je vais m'atteler à tout ce qui reste dans les tiroirs.
Voilà, tout ce qui reste dans les tiroirs, ici, bah, partout. C'est aussi gros plan. Vous voyez, tout ça c'est mes patrons. Et là vous en avez, vous avez de l'acrylique, vous avez un peu de tout. C'est de l'acrylique. Ben voilà, donc j'ai tout ça à faire. Ce sera pas fait aujourd'hui parce que ça va pas être possible. Je vais vous montrer mon tableau Excel qui me sert à calculer mon stash. Et je pense que je vous donnerai le résultat demain pour une partie ou après-demain. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un screen écran de ça, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous avait intéressé, que vous aviez screené. Donc je vais vous le mettre en gros plan, là, pendant que je parle, pour que vous puissiez voir, avoir votre pense-bête comme moi. Parce que moi, je retiens jamais. Et ce qui est important, c'est vraiment, au-delà du... Je vais vous montrer. Voilà, au-delà du métrage, etc., de la taille du métrage par rapport à quoi ça correspond à fingering, etc., ce qui est important, je trouve, c'est ça. Parce que vraiment, plus je tricote et plus je me rends compte que la base, enfin la laine de référence, comme vous faites un patron, ne correspond pas forcément à l'échantillon que vous devez faire. Comme celui que je vous avais dit la dernière fois, on me disait une fingering, alors que l'échantillon équivalait à ça. Donc voilà, c'est très important d'avoir le nombre de mailles pour l'échantillon. Je vous laisse un peu pour que vous screeniez. Donc je vous montre un peu comment se présente mon tableau. Donc à droite vous avez, à gauche pardon, à gauche vous avez le nom du teinturier ou de la marque. Vous avez la base, vous avez le coloris, vous avez à quel comment dire, à quel métrage ça correspond. Donc fingering, déca, etc. Vous avez, alors ça c'est que je vous montre le début. Vous avez le stock existant l'année dernière, ce qui a été acheté en 2023, la quantité tricotée en 2023 et ce qui reste. Donc là, tout n'est pas rentré et tout n'est pas sorti non plus. Donc, quand j'ai arrêté de faire le tableau, vous voyez, j'en étais à 37 740 grammes. Donc, ensuite, tout ce qui est en noir, ce sont les laines qui sont en stock. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est en train d'être tricoté. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai pas modifié, j'ai pas encore rentré. Je me suis arrêtée au square en fait. Parce que tout ça, c'est la laine du square que j'ai pas encore calculé. Ça, c'est ce que j'avais à la base. Donc là, il faut que je me mette ce qui reste en stock. Ensuite, quand j'ai tricoté un projet, je le repasse en noir, par exemple. Donc avec le pull que j'ai aujourd'hui, avec le Nil Saphir. Le Nil Saphir, j'avais 400 grammes, j'en ai utilisé 340, il me reste 60 grammes. Voilà. Quoi d'autre? Donc là, comme je suis en train de faire l'inventaire pour pas me mélanger, je mets ceux que j'ai déjà vérifiés, je les mets en rouge. Donc ça en rouge gras, c'est ce que je suis en train de vérifier. Donc ça, je les ai déjà comptabilisés. Je vais faire ça pour tout le tableau. Je remettrai tout en rouge et après je repasserai à mon système ancien, qui est pas mon système actuel, qui est de laisser en noir ce qui est en stock, de passer en bleu ce qui est en train d'être tricoté. Et vous voyez, bon là les montants, les nombres vont pas être bons parce que donc quand c'est quelque chose que j'ai offert, par exemple, là c'est les restes, et quand c'est quelque chose que j'ai offert, bah je mets offert. Voilà, ça peut être pour les concours, ça peut être pour plein de choses, des cadeaux comme ça de temps en temps. Et vous avez ici, bon, je vous dis, les totos sont pas bons, hein, je vous remontrerai après. Les totos, ça c'est ce que il me restait
ce qui me restait sur 2022, ce qui est entré en 2023, ce qui est sorti en sachant que c'est pas fini, et ce qui me reste en... Alors moi je calcule en grammes, je calcule pas en mètres. Voilà. Et le total du stock 44 616. Donc on va voir suite aux nouvelles entrées et nouvelles sorties, on verra le nouveau score. Le nouveau montant.